redimensionner et compresser des images sur Photoshop, désormais pour moi, c'est terminé. Je m'appelle Maxime, je fais de la communication, et du geste le plus simple aux tâches les plus complexes, j'ai choisi de vous faire une petite série de vidéos pour vous expliquer comment Claude Cowork a totalement bouleversé mon quotidien professionnel. Personnellement, mon poste il implique beaucoup de communication numérique. Et je me suis aperçu que chaque semaine, j'ai des micro-tâches qui me prennent un temps fou. Par exemple, je fais pas mal de recherches iconographiques, que ce soit pour réaliser des visuels pour les réseaux sociaux ou pour alimenter notre site internet pour illustrer un article. Je vais télécharger une photo sur Shutterstock, qui est la banque d'images qu'on utilise, et le problème, c'est quand je la télécharge, la photo, elle fait plusieurs dizaines de mégaoctets. C'est utile si vous faites un document imprimé ou si vous voulez faire de grandes affiches, mais soyons clairs, sur le web, c'est pas que c'est pas utile, c'est que c'est carrément inutilisable. Qui plus est, la photo, elle va s'appeler Shutterstock quelque chose, et il est évident que si vous ne la renommez pas, vous ne la retrouverez jamais dans la bibliothèque de votre back-office où potentiellement il y a 500 autres photos qui s'appellent Shutterstock quelque chose. Bref, c'est un enfer. Alors jusque-là, qu'est-ce que je faisais ? Tout simplement, j'ouvrais Photoshop, je redimensionnais l'image, je l'exportais, je la renommais, et puis je la versais dans la médiathèque de mon site. Ça me prenait facilement 2 à 3 minutes par image. Jusqu'au jour où j'ai arrêté. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je glisse la photo dans un dossier que j'ai ouvert pour Claude Cowork sur mon ordinateur, et c'est tout ce que j'ai à faire. D'ailleurs, je dis la photo, mais en réalité, si j'en ai une dizaine, c'est pareil. Il traite tout. Il analyse le contenu de l'image, il lui donne un nom descriptif en français, il la compresse sous les 400 kilooctets, et voilà. Tout ça, tout seul dans son coin. En littéralement 20 secondes, j'ai un fichier qui est passé de 25 mégas à 400 kilooctets, qui décrit enfin ce qu'il contient, et que je peux verser directement dans mon back-office. Sur une semaine type, en admettant que je traitais une quinzaine de photos, à 3 minutes par photo, ça faisait 45 minutes de perdu, alors que maintenant, pour tout le lot, j'en ai pour quelques minutes dans la semaine. Mais au-delà du temps, c'est surtout de la charge mentale en moins. C'est pas un truc que je refusais de faire, c'est juste un truc que je faisais à reculons, qui était pas intéressant. Maintenant, je n'y pense même plus. Si vous voulez essayer ce genre d'outil, mon conseil, c'est de commencer par là, par ce petit geste répétitif qui vous agace. Commencez pas par des projets où vous pensez que vous allez économiser des journées entières. D'abord, vous automatisez un geste simple. Ça va vous donner une idée de ce qu'est capable de faire l'outil. Et après, on avance étape par étape. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai complètement éliminé les fautes d'orthographe de ma vie, et tout ça en 10 secondes. Si la vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air, et moi je vous dis à très vite.